C'est quand même pas bien malin. La semaine dernière, le segment de The Rock était trop long et cette semaine, il est beaucoup trop court et coupé par manque de temps. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 8 mars 2024. Et le show bleu qui débute avec le champion des États-Unis, Logan Paul. Logan Paul prend le micro et nous dit que ce soir, on va voir l'histoire se dérouler sous nos yeux. On n'est pas sans savoir que c'est un conquérant. Il a rejoint la WWE pour prendre le contrôle. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Personne n'attire plus l'attention que lui et il a une surprise pour nous. Roulement de tambour. Le logo de Prime, la marque de Logan Paul, apparaît sur le ring. Logan Paul nous dit que Prime devient le premier sponsor à apparaître sur le ring de la WWE pour chaque PLE dès WrestleMania 40. Kai-Sai, le partenaire de Logan Paul, arrive sur le ring. Logan Paul et Kai-Sai tiennent la pose devant le logo de Prime et la musique de Randy Orton va retentir. Orton ne va pas arriver via la rampe de manière habituelle, mais va prendre par surprise Logan Paul. Logan Paul va réussir à esquiver le RKO, mais c'est Kai-Sai qui va le prendre. Randy Orton va ensuite vider la bouteille de Prime sur Kai-Sai qui est gisant sur le sol. Segment bien sympa pour débuter ce show. Un Randy Orton qui arrive de nulle part pour porter un RKO, c'est toujours aussi cool, même si dans un premier temps Logan Paul va l'esquiver. Kai-Sai qui ne s'attend pas du tout à ce que Randy Orton soit derrière lui, ou plutôt il s'y attend mais veut pas se retourner parce qu'il sait ce qu'il y a derrière lui, donc c'était plutôt très drôle. Et d'ailleurs il va très bien vendre le RKO au Kai-Sai, je pense qu'il a tout donné, c'est l'un des gros moments j'ai envie de dire pour lui à la télé, donc je pense qu'il a tout donné et c'était bien sympa. Orton qui vide la bouteille de Prime sur Kai-Sai. Normalement je suis pas trop pour ce genre de choses, mais c'est du Prime. Voilà, je pense pas que ce soit très sain comme chose, donc allez, on prend, et c'était plutôt très drôle. Encore une fois, Orton qui tourne autour de Logan Paul, et je pense qu'on va avoir des réponses pour WrestleMania concernant ce titre US dans quelques temps. On enchaîne avec Randy Orton et Kevin Owens qui vont faire équipe pour affronter Grayson Waller et Austin Theory, un combat de 5-6 minutes. C'était vraiment très sympa, là aussi, pas grand chose d'autre à dire, c'était un beau combat par équipe. Owens et Orton vont bien faire équipe, il y a un beau travail d'équipe qui est fait entre les deux, mais sinon c'est un match qui va pas aller plus loin que ça, mais c'est un match qui va ravir les fans, et oui, le public est vraiment à fond derrière Randy Orton, à fond derrière Kevin Owens, surtout de grosses pop pour Orton. Vraiment, le public est vraiment beaucoup derrière Orton, et ça fait plaisir à entendre. La fin de match est là aussi très cool, avec un Orton qui va réussir à porter un pop-up RKO. Un pop-up RKO, concrètement, c'est Kevin Owens qui va soulever Austin Theory pour que Orton porte un RKO. Alors je suis un peu déçu parce qu'on l'a pas eu en ralenti ce RKO, et on l'a eu un peu de dos, donc j'aurais aimé le voir de côté, voilà, tout simplement, parce que les RKO c'est toujours bien, voilà, tout simplement, donc j'aurais aimé en voir d'autres ralentis, donc un peu déçu à ce niveau là. Donc Orton et Kevin Owens vont l'emporter, mais après le combat, Logan Paul veut s'en prendre à Orton et Kevin Owens. Il a son point américain, mais ça va se retourner contre lui. Orton va réussir à lui prendre, va presque lui porter un coup qui va se presque retourner contre Kevin Owens, mais non, Orton va réussir à retenir son coup. Bref, comme je le disais plus tôt, ça sent le Orton, Owens, Logan Paul à mania, alors à voir qui va se rajouter dans ce match pour le titre US, mais dans tous les cas, c'est du très beau combat. En coulisses, Kayla Braxton est avec Bayley qui nous dit que Dakota Kai l'a manipulée et trahi. Bayley s'est faite beaucoup d'ennemis, mais elle essayait d'être au top. Aujourd'hui, tout se retourne contre elle et elle se retrouve toute seule. Pour ce qui est de sa préparation pour WrestleMania, Bayley affirme avoir sous-estimé Io Sky, mais elle va s'adapter. Le segment d'après, Bianca Belair rejoint Naomi qui regardait l'interview de Bayley. Belair lui demande pourquoi elle regarde ça. Naomi répond qu'elle se sent mal pour Bayley. Bianca Belair va lui dire que Naomi n'a pas été là ces 2 dernières années et ne sait pas comment s'est comportée Bayley. Bref, le segment se termine avec Bianca Belair qui souhaite une bonne chance à Naomi sur la route de WrestleMania. Bobby Lashley fait face à Karrion Kross, les deux chefs des clans ennemis qui s'affrontent depuis 2 semaines et des semaines. Un combat qui va durer 5-6 minutes et j'ai trouvé ça vraiment bon, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon combat de big men, de hommes très puissants, très costauds qui s'affrontent, et j'ai bien ressenti cette puissance-là, cette férocité-là et cette haine entre les deux. On va avoir un Bobby Lashley qui va saigner au niveau de l'épaule, d'ailleurs c'est un peu bizarre de saigner à ce niveau-là, je sais pas trop comment il a fait, mais il va y avoir un peu de sang dans ce match, c'était pas voulu, mais bon, ça rajoute quelque chose. Mais ouais, j'ai bien aimé, ça rappelle une nouvelle fois que Karrion Kross n'est pas un mauvais catcheur, parce que certains veulent le vendre comme le pire catcheur de la Terre, alors que non, c'est un bon catcheur pour moi, qui manque peut-être de personnalité, qui a pas encore trouvé sa voie dans le roster principal, et peut-être qu'il la trouvera jamais, on sait
pas vraiment, tout simplement, mais c'est un très bon catcheur et il l'a prouvé à NXT et il l'a prouvé à quelques reprises dans le roster principal. En tout cas, c'était un bon combat qui ne va pas avoir de réelle fin parce que Karrion Kross va être en difficulté et du coup AOP va intervenir, Bobby Lashley va gagner par disqualification, les Street Profits vont arriver, Scarlett va s'en mêler et du coup B-Fab va arriver, bref. Finalement, AOP et Karrion Kross vont prendre le dessus et vont détruire Bobby Lashley pour terminer ce segment. Est-ce que tout ça va mener à un énorme match à WrestleMania, un match à plusieurs, un 4 contre 4, un 5 contre 5, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que ça va réellement hyper les gens? On sait que Bobby Lashley est très over et encore une fois ce soir était très over. Donc je ne sais pas. Tiffany Stratton fait face à Michin, un combat qui va être très court. Les deux s'étaient déjà affrontés pour le match de début de Tiffany Stratton du côté de SmackDown. Cette fois-ci ça va être beaucoup plus court et plus facile pour Stratton qui une nouvelle fois reçoit une immense pop lors de son arrivée avec le Tiffy Time. Ça fonctionne réellement, il n'y a rien à dire là-dessus, le public est à fond, c'est censé être la heel dans cette histoire, et la heel depuis des semaines, mais pour le coup, le public l'adore, et il y a de quoi, ses performances sont vraiment géniales à chaque fois. Tiffany Stratton va donc l'emporter avec son moonsault, alors intéressant de voir qu'elle va se louper un peu au début dans la préparation de son moonsault lorsqu'elle doit monter corde après corde après corde. Elle va se reprendre et porter un sublime moonsault pour l'emporter. On en parle depuis quelques semaines, mais quelle est sa route vers WrestleMania pour Tiffany Stratton? On a eu une vidéo plus tôt dans la journée qui a été postée sur les réseaux sociaux où Tiffany Stratton regardait le titre de Io Sky. Bon, ce sera pas pour maintenant, on peut imaginer ça après Mania, mais ouais, déjà imaginer cela, c'est quand même très fort, mais on peut se poser la question, est-ce qu'elle va avoir un match 1 contre 1 contre une superstar du roster? On pense à possiblement Bianca Belair, ouais, ça peut être intéressant. Dans une vidéo, AJ Styles veut s'adresser à LA Knight et à tous les fans qui se demandent pourquoi il a fait le tour du monde pour attaquer LA Knight à Elimination Chamber. Ce dernier lui a volé son élan, c'est une grande gueule qui a besoin d'être humiliée. AJ Styles est un choix phénoménal pour faire ça. Dans la foulée, LA Knight, qui regardait la vidéo de AJ Styles, va casser la télé avec sa chaise. Dragon Lee fait face à Angel, un combat de quelques minutes. Très content de voir Dragon Lee de retour. Je ne sais pas réellement pourquoi il était absent toutes ces dernières semaines, mais en tout cas, il est de retour du côté de SmackDown et ça me fait extrêmement plaisir. Dès le début du match, il est à 2000 à l'heure et il a une énergie contagieuse parce que Dragon Lee ne parle pas, ne fait pas réellement de promo, mais le public est assez facilement derrière lui. Le public l'aime déjà beaucoup. À chaque fois qu'il est là, le public réagit vraiment très bien. Et là, encore une fois, le public va bien réagir à Dragon Lee. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je trouve. Donc c'est très fort de la part de Dragon Lee. En début de match, il est à 2000 à l'heure. Vraiment, il est en feu. Et Angel Garza, qu'on doit appeler seulement maintenant Angel, va feinter une blessure au genou et va reprendre le dessus de cette manière-là. J'ai beaucoup aimé. Mais ensuite, c'est un vrai bon combat. Dragon Lee va gagner ce combat finalement avec Angel qui veut porter une powerbomb, mais lui va le contrer avec un roll-up. 1, 2, 3. Victoire de Dragon Lee, mais après le combat, le clan de Santos Escobar va s'en prendre à lui. Et on s'attendait à ce moment-là que la LWO vienne l'aider, un Rey Mysterio, tout le clan LWO, mais pas du tout. Le segment se termine là-dessus. Et d'ailleurs, tu vois la déception du public qui regarde au niveau de la rampe, l'air de dire bon, ils arrivent venir l'aider là ou pas? Et bah non, pas du tout. Donc assez bizarre de ne pas voir la LWO venir en aide à Dragon Lee. Et dans le segment Main Event, Roman Reigns fait son entrée avec Solo Sikoa, Jimmy Uso et Paul Heyman. Les lumières s'éteignent, puis la musique de The Rock retentit. L'acteur fait son entrée, puis Roman Reigns demande à Dallas de les reconnaître. La musique de Cody Rhodes retentit et il arrive par la foule avec le champion du monde, Seth Rollins. Au retour de la pause publicitaire, Cody Rhodes et Seth Rollins sont face à Roman Reigns et The Rock sur le ring, entouré d'énormément de sécurité. Cody Rhodes prend le micro et affirme avoir entendu le challenge de The Rock pour un tag team match à WrestleMania. Il veut une réponse, la voilà. The Rock lui dit de se la fermer et ça marche aussi pour Seth Rollins avant qu'il ne l'ouvre. The Rock rappelle que si Cody Rhodes et Seth Rollins battent Roman Reigns et The Rock durant la première nuit de WrestleMania, ils n'auront pas la Bloodline à leurs fesses pour la seconde nuit. Dans le cas contraire, ça sera Bloodline Rules et feront tout pour éviter qu'ils soient champions à la fin du show. Cody Rhodes va-t-il accepter? Seth Rollins lui dit de se la fermer. L'avenir de l'industrie est en jeu, alors il veut une réponse, ils acceptent. Roman Reigns rigole et demande à Cody Rhodes s'il laisse vraiment Rollins répondre à sa place. Quand il va battre Cody Rhodes, ça sera terminé. Il n'aura plus aucun match pour le titre. Son histoire sera terminée. The Rock dit qu'il fait partie du conseil d'administration, c'est leur patron maintenant. Alors si Cody Rhodes ne gagne pas le titre à WrestleMania 40, il n'aura plus jamais sa chance. The Rock parle de la famille de Cody Rhodes, il dit que Cody Rhodes est une erreur.
Rhodes va finir par le gifler et le show va se terminer là-dessus. Premièrement, la WWE se fout de nous. La semaine dernière, on était une partie à avoir un peu gueulé dans le sens où le segment avait duré 40 minutes. Et du coup, ça avait coupé énormément de matchs et de segments. Et bah là, cette semaine, ils se sont dit, on va mettre ça en main event comme ça. Eh bien, tous les matchs avant peuvent se dérouler normalement, tous les segments peuvent se dérouler normalement. Et du coup, on leur laisse leur temps à la fin, mais du coup, ils n'ont pas du tout assez de temps parce que au moment où Cody Rhodes porte sa claque, tu vois déjà le logo SmackDown qui est en bas là, tu sais que c'est la fin du show, tu sens que ça sent pas bon, et ça se termine juste après la gifle, alors que y a tellement de choses à dire ensuite, il y a tellement de choses à faire ensuite après cette gifle, et non, on n'a pas le temps. Et pourquoi ? Parce qu'on a des entrées de 15 minutes, voilà, tout simplement, on a des entrées de Roman Reigns, Rock, Cody et Seth qui durent 15 minutes, et on a beau me dire, ouais, vous êtes pas content quand ça dure 40 minutes, vous êtes pas content quand ça dure peu de temps, c'est de votre faute. Non, à un moment donné, tu t'arranges, tu fais pas des entrées qui durent 2 heures à chaque fois. À un moment donné, tu sais très bien que ça va durer longtemps, tu fais en sorte que ça dure moins longtemps pour avoir un segment complet. Donc ça, c'est la première complainte. Deuxièmement, un peu déçu, ça participe à tout ce bashing qu'il y a autour de Seth Rollins. Rollins est le seul qui n'a pas sa musique d'entrée. Alors je comprends, il fait son entrée avec Cody Rhodes, mais quand même, The Rock a sa musique d'entrée, Roman Reigns a sa musique d'entrée, Rollins ne l'a pas. Moi ça m'a un peu gêné sur le coup, même si le public va ensuite chanter son thème, et ça j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs le public va même chanter Diarrhea Dwayne, cette catchphrase qui a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, finalement le public va pas mal la chanter, comme quoi c'était pas si mauvais que ça. Pour moi c'était mauvais, mais le public je pense le chante en sachant que c'est mauvais, mais pour se moquer bien de The Rock. Et ensuite, le segment était top. Voilà, il faut quand même le dire, même si j'ai du mal avec The Rock, le segment était vraiment top. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'un Seth Rollins par exemple qui est traité de clown de la part de The Rock, et ça on n'en peut plus, c'est les insultes toutes les 15 secondes, mais bon bref, c'est The Rock, on va me dire c'est normal, c'est le divertissement, c'est comme ça, bref, moi je n'en peux plus, je trouve que ces promos ne sont pas construites à The Rock, et c'est juste insulte sur insulte, et qu'il n'y a aucune construction. Il ne sait pas où il va dans ses promos, il sait où il débute, mais il ne sait pas où il va juste insulter. Bref, ça c'est juste mon problème. Lui, Seth Rollins va l'interrompre, et j'aime beaucoup l'intensité avec laquelle il va l'interrompre, le ton avec lequel il va l'interrompre, j'ai beaucoup aimé. Cody Rhodes est un peu plus en retrait, même un Roman Reigns qui est en retrait depuis des semaines et des semaines, j'ai envie de dire. Et comme je le dis, on termine sur cette claque qui est vraiment forte, qui est... Voilà, c'est une revanche de la part de Cody Rhodes, et on termine là-dessus. Donc forcément un peu de frustration, même si le segment était vraiment quand même assez génial, il faut le dire. Il y avait une certaine tension. Le match est officiel pour Mania, on s'en doutait, mais il est officiel maintenant pour Mania. C'est bien, c'est bien. Je suis pas convaincu à 1000% par tout ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut quand même le dire, j'ai passé un bon moment devant ce segment. J'ai vraiment popé quand Seth Rollins a interrompu The Rock avec cette manière-là. J'ai beaucoup aimé. Donc un gros segment pour terminer le show. Mes petites déceptions par rapport au temps. Bilan de ce SmackDown, c'était vraiment bon, on est sur un 9 de mon côté, j'ai bien aimé l'action, j'ai bien aimé le segment final, le public a bien répondu présent, franchement c'était un très bon show. Si on pouvait avoir un SmackDown de cette qualité-là, lorsqu'ils seront en France dans 2 mois... Je serais totalement pour, j'y serai à un SmackDown, pour ceux qui se demandaient, j'y serai à SmackDown et à Backlash en France évidemment, mais pour revenir sur ce show, c'était vraiment bon, on a appris que la semaine prochaine Dakota Kai fera face à Bayley, le retour enfin sur le ring de Dakota Kai, en tout cas c'est ce qu'on nous tease, est-ce que cette fois-ci ce sera vrai ou non, on verra bien. Le retour de Dragon Lee cette semaine, Rey Mysterio sera présent la semaine prochaine, on sait qu'on aura The Rock avec possiblement un concert de The Rock la semaine prochaine, donc à voir. Vous savez à quel point je suis pas trop emballé par tout ce que fait The Rock, mais j'essaye de mettre un peu ça de côté pour apprécier quand même le moment. Voilà, j'essaye de pas simplement être l'aigri de service, sinon je sais que c'est pas forcément agréable même pour vous qui appréciez juste être l'aigri qui va crier, qui va gueuler surtout. Voilà, j'essaye d'être plus nuancé, même si c'est compliqué. Bref. Nous on se retrouve demain pour le récap de l'actualité WWE de la semaine, parce qu'il y a quelque chose à dire. Bref, à demain, salut